Les attaques contre les populations et les forces de défense de l'Alliance des États du Sahel vont redoubler en nombre et en intensité. Ces derniers mois, grâce à la montée en puissance des armées maliennes, burkinabées et nigériennes, notamment en termes d'équipement aérien et l'usage de drones de combat, les terroristes avaient subi de lourdes pertes. Mais grâce aux millions d'euros en provenance d'Italie et de France, il faut se préparer à l'utilisation de drones et matériel plus perfectionnés de leur part. Il ne faut pas exclure le fait qu'eux aussi vont dorénavant pouvoir acquérir des drones, même low cost. Surtout quand on sait que l'Agence d'innovation et de défense française, l'AID, s'est lancée à travers les projets Colibri et Lariné dans la production de munitions téléopérées, des MTO, comme on les appelle dans le jargon, qui pourront même être utilisées en environnement urbain, donc dans les villes. Les premières expérimentations ont commencé au mois de novembre et il faut savoir qu'ils auront recours à leurs potes terroristes pour les tester chez nous et sur nous. Et même au-delà de ça, les Américains, les Iraniens en produisent déjà depuis belle lurette et ils peuvent être achetés à tout moment par les terroristes qui obtiennent plus facilement des armes des puissances productrices occidentales que nos propres États. La vraie guerre du Sahel est en train d'entrer dans sa phase active. Ce qui est devant nous, c'est la puissance 100 de ce que nous avons vécu jusqu'ici. Il faut que les populations se préparent à cela, tout comme les autorités. En se faisant chasser comme la malpropre qu'elle est, l'oligarchie française n'a pas abandonné ses visées sur l'Afrique en général et le Sahel en particulier. Et c'est pour cela qu'on essaie de blaguer les naïfs et d'endormir les gens en prétendant être revenu à de bons sentiments, en tendant la main droite avec un grand sourire, alors qu'on tient un gros gourdin et une grosse calache bien meurtrière dans le dos avec la main gauche. L'armée française toute seule n'a jamais gagné une seule guerre, au moins depuis Napoléon. La France a été déculottée lors de la guerre franco-allemande en 1870. L'armée française a été bottée en 1914, fessée en 1939. En 1954, on les a bien chicotés au Vietnam. Partout où l'armée française va seule sur le champ de bataille, on la tape net, des éternels perdants. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils ont besoin de se cacher soit derrière l'UE, soit derrière l'OTAN, soit derrière la force en attente de la CEDEAO pour agresser nos vaillants pays de l'AES. Par contre, là où la France excelle, là où elle est championne du monde avec les États-Unis, c'est dans la déstabilisation, les coups fourrés, les assassinats. Et c'est dans cette longue tradition des opérations secrètes que s'inscrit le sponsoring du terrorisme. D'ailleurs, quand vous voyez que Macron a reçu en grande pompe l'émir Al Thani à Paris et qu'on annonce 10 milliards d'euros d'investissement qatari en France, il faut savoir que dedans, il y a quelques millions pour financer les groupes terroristes au Sahel. La France et le Qatar sont deux grands sponsors bien connus du terrorisme dans le monde.